Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des interviews de l'aventure, on va les appeler comme ça pour la peine. Et encore une fois, parce que ça va être le cas à chaque fois, vous m'entendez le dire à chaque fois, mais c'est vraiment le cas, je me fous pas de votre gueule, hein. Je reçois encore un invité exceptionnel qui va encore nous raconter une histoire de ouf, qui va nous faire voyager, et c'est le principe. Je reçois Mathis de Tortuga. Salut Mathis. Salut, Comment ça va? ça va très bien. Là je viens de rentrer, ça va très bien. On est en plein confinement numéro 2, hein, donc il y a mieux, mais bon, il y a pire. Et Oui. du coup, voilà, comme tu le disais à l'instant, donc moi c'est Mathis, c'est mon vrai nom, d'avant aventurier entre guillemets. Mais du coup, moi c'est la Tortuga, c'est comme ça qu'on m'appelle sur les réseaux. Euh, voilà, parce que du coup, j'ai aussi mes chaînes YouTube, etc. En fait, je partage toutes mes aventures sur les réseaux, donc j'ai un peu mon nom de scène, entre guillemets. Mais du coup, je te laisse te présenter ton parcours, ce que tu as fait jusqu'ici. Alors, pas de souci. Du coup, pour commencer, en fait, il faut savoir que euh, je ne suis pas issu d'un milieu en fait d'aventurier, c'est-à-dire que c'est une passion que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. On va dire que il y a plusieurs années, enfin, j'ai eu un cursus scolaire assez classique. Mes parents, ils ont eu le même job toute leur vie, enfin, dans un bureau. Ils n'ont jamais trop voyagé dans leur vie. Et puis moi aussi, pareil, mes amis, je n'étais pas entouré d'aventuriers ni rien. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune d'ailleurs. J'étais enfermé chez moi. Je sortais pas beaucoup. Et j'ai fait des études de communication. Et en fait, c'est à la D'accord. fin de mes études de com que je me suis dit, c'était mon dernier stage, mon stage de fin d'année dans une agence de pub, où j'étais enfermé dans un tout petit bureau. J'étais déjà passionné de vidéo à ce moment-là. Je me suis dit, il me faut autre chose là. Je peux pas, c'est pas du tout la vie dont j'aspire. Donc j'ai quand même terminé mes études et je me suis dit maintenant que j'ai l'opportunité d'être libre entre guillemets, il faut que je fasse quelque chose, de trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Et j'avais déjà fait un Erasmus en Finlande avant, c'était ma seule grande expérience de voyage à D'accord. l'étranger. C'était en Finlande du coup pendant un semestre. Et je savais que le voyage déjà m'avait fait un déclic et que je voulais repartir à l'étranger. Mais j'étais toujours un peu dans les rails pro, c'est-à-dire que si je partais à l'étranger, c'était pour faire un stage ou faire quelque chose que Oui. j'allais mettre sur mon CV. Puis finalement, c'est mon meilleur pote Hmm. qui m'a dit, Mathis, je sais que là, cette année, c'est une année sabbatique pour toi. Viens, on part. Donc, c'était en 2016, donc il y a à peu près 4 ans. Viens, on part en Amérique latine, en backpack. Moi, je pars étudier au Mexique, c'est ce qu'il me disait. Et puis, comme ça, après, tu me suis, tu trouves ton stage au Mexique. On verra. Amérique latine, pour moi, c'était ce on entendait dans les médias. Pour moi, j'étais Ouais. apeuré. Je vais partir là-bas, on va me détrousser, je vais revenir mort. Je vais me faire attaquer par un cartel. Voilà, c'est ça. Et au final, Ouais. tu t'en doutes bien, rien de tout ça ne s'est passé. Je suis arrivé donc avec ma petite caméra en me disant que j'allais Ouais. filmer tout ça et que j'allais essayer de les mettre sur YouTube pour que quand je rentre, mes prochains recruteurs sachent que je ne suis pas, j'ai pas, je suis pas resté toute mon année à dormir au bord de la plage en Thaïlande. Ouais. Ouais, tout à fait. Et finalement, j'ai posé mon pied en Amérique latine et là, en fait, c'était la piqûre d'aventure. J'ai rencontré des gens qui vivaient autrement que ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos cursus classiques, entre guillemets. J'ai découvert de nouvelles cultures, etc. Et là, j'ai commencé d'un coup, en fait, à partir n'importe où, à faire l'aventure. Donc, j'ai voyagé ensuite au Mexique en solitaire. J'ai fait toute l'Asie du Sud-Est en solitaire aussi, où j'ai traversé le Vietnam à moto. J'ai notamment vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande. Je suis allé sur les fronts de la guerre en Birmanie. J'ai testé plein de trucs. J'ai fait plein de reportages que j'ai publiés ensuite sur ma chaîne YouTube Tortuga. Et en rentrant, j'en voulais plus. J'en voulais plus, hein. Comme toi, tu dois le savoir, tu es tout de suite piqué et c'est une vraie drogue, l'aventure. Ouais. Et C'est donc, en fait, clair. quand je suis rentré, une des amourettes que j'ai eues pendant mes aventures, c'était la nature, c'était ce contact avec la nature, Mhm. que je connaissais moins avant parce que je suis d'origine de région parisienne. Et en fait, un pays qui me faisait rêver depuis très longtemps, c'était l'Islande. Et je me suis dit, en rentrant, je vais voyager en Islande. Mais je voulais pas voyager en Islande un peu comme tout le monde, entre guillemets, parce que pour moi, la nature, Oui, c'est ouais. signe de nature, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'être humain, de rester seul avec la nature et soi-même. Donc, j'ai décidé, en fait, Mhm. j'ai vu qu'on pouvait traverser l'Islande à pied. Donc, je me suis dit, Mathis, même si tu n'as campé que 2 fois dans ta vie, tu vas traverser l'Islande. Ce que j'ai fait. Ouais, c'est Ouais, extrêmement courageux. Je me permets juste une parenthèse parce que je l'ai fait, la traversée de l'Islande, il y a longtemps. Et effectivement, sans être un campeur aguerri,
euh, vous me passez l'expression, mais il fallait avoir une sacrée paire de couilles. Donc félicitations, Merci. vraiment, de t'être... Parce que effectivement, je comprends l'attirance pour l'Islande, hein, c'est une terre Mhm. d'attraction incroyable. C'est c'est un délire, hein. L'Islande, il suffit que tu vois un reportage à la télé, t'as envie d'y aller. Enfin, tu vois deux Mhm. fois des images, tu te dis, mais il faut que j'y aille. Mais c'est bien d'avoir passé le cap en te disant, bon, je vais y aller, mais par contre, je vais pas faire le tour de l'île en van. C'est très bien, hein, rien contre ça. Mais je vais aller encore plus loin, je vais vraiment aller à la rencontre de l'île et ça, c'est énorme. C'est vrai. C'est ça, je me suis pas mal rendu compte après, mais aussi avant l'aventure, parce que quand je publiais déjà en fait des messages sur les forums quand je préparais mon aventure, j'ai reçu pas mal de retours comme quoi, non mais vu ton expérience, tu vas jamais y arriver. Enfin, d'autres personnes qui l'avaient fait. Commence par l'Anne Ouais. Manalougar. En fait, c'est les premiers messages qui m'ont fait beaucoup douter de ça. Ah ouais, c'est horrible Euh, ça. J'étais un peu, maintenant que j'y repense, j'étais un peu déçu de ces commentaires, mais en même temps, je les Ouais. comprends parce que finalement, enfin, tu es le seul à connaître ce dont tu es capable. C'est pour ça que Oui. j'ai foncé finalement, mais ces messages d'alerte, au final, ça a fait en sorte que je me suis entouré aussi de personnes qui avaient déjà fait l'aventure. J'ai essayé de prendre plus mes précautions que si j'avais pas eu ces Oui. retours, justement. Donc, c'était quand même positif. Ouais, mais après, voilà, parce que tu as été capable de faire le tri. Moi, à chaque fois que j'annonce une aventure, Mhm. chaque fois, et c'est pareil pour plein de monde, honnêtement, et même pour des mecs au niveau de Mycorn, par exemple, Ouais, ouais. il y a des détracteurs à chaque Mhm. putain de fois. Et en fait, il y a une différence, je trouve, entre une critique positive et entre dire, par exemple, t'as pas d'expérience, fais gaffe parce que l'Islande c'est dangereux, Mhm. mais en faisant attention à ça, 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 et en t'équipant comme ça, comme ça, comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mhm. Tu peux essayer de faire passer un conseil, tu vois, ou quelque chose comme ça, mais je pense que tu as eu aussi énormément de commentaires un peu moqueurs et gratuitement méchants. Mhm. Euh, et ça, il faut vraiment le dire aux gens qui nous regardent, qui ont envie de partir, de faire un truc, et qui ont peur des réactions autour d'eux, ou qui l'ont déjà évoqué comme ça, en soum-soum à table, et que tout le monde s'est moqué ou quoi. Il faut pas écouter, faut être prudent, faut essayer de se rendre compte que ce qu'on va faire est risqué et que ça mérite de la préparation. Mais par contre, faut pas écouter ce qui est juste méchant et blessant, ça faut pas écouter, faut passer outre. Faut écouter les gens qui apportent un truc, truc positif et un bonus, pas ceux qui sont juste là pour vous défoncer. C'est juste la parenthèse par rapport à ça. Mais je te laisse continuer. Non, mais c'est exactement ça, hein. En fait, ce que j'ai un peu appris, c'est que généralement, quand tu annonces une aventure, comme tu le dis, les gens tout de suite s'excitent très vite en disant non, mais Mathis, ce que tu vas faire. Par exemple, ma dernière aventure, j'ai traversé la France à vélo du nord au sud, donc on y reviendrait, mais de Dunkerque Mhm. à Montpellier, et j'avais jamais fait encore d'aventure à vélo. Et la première réflexion que j'avais de mes amis, c'était tu vas avoir super mal aux fesses et tu vas plus pouvoir Ouais. marcher. Donc en fait, il faut prendre, quand on te dit ça, tu prends ça un degré au-dessus, tu le Mhm. descends. Il faut quand même prendre l'information, mais tu le descends Oui, voilà. de 90% et tu te dis, bon, du coup, je pense que je vais avoir un peu mal aux fesses. Donc, Oui, c'est tu ça. Je pallies vais à avoir mal ça. au cul, Ouais, mais ça va tu pas m'empêcher prends. d'aller au bout du truc. Voilà, il faut toujours minimiser un peu ce qu'on dit quand même, surtout des gens qui s'y connaissent pas Exactement. forcément, qui sont les Oui, premiers. oui, Ouais. encore une fois, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, c'est souvent les Mm. gens qui s'y Ouais, connaissent c'est pas ça. forcément, qui sont extrêmement virulents dans leurs critiques. Mm. Moi, je sais que les critiques vraiment les plus gratuites et surtout les moins fondées que j'ai eues, etc., c'était toujours des gens qui connaissaient que dalle, tu vois. Mm. Ça venait jamais de grands explorateurs ou de grands aventuriers qui auraient pu se permettre, en plus, pour le coup. Parce que quelqu'un qui a roulé sa bosse, quelqu'un qui a un CV, qui connaît le terrain, etc., il te dit, bon, tu fais n'importe quoi, tu vas crever. Ça vaut Là, peut-être le ouais, coup de l'écouter, tu ouais, vois. ouais, je suis d'accord. Mais bon, quand c'est des gens qui ont jamais sorti leur cul de leur canapé et qui te balancent des critiques cadeaux par jalousie, par méchanceté, j'en sais rien. Bon, celle-là, comme tu dis, tu l'écoutes, tu prends entre 1 et 10% de ce qu'on te dit. Tu dis, bon, bah effectivement, c'est peut-être un peu risqué ce que je fais, mais merci, je le sais. Enfin, Mm. quand on te dit tu vas avoir mal au cul, tu dis oui, je sais que je vais avoir mal au cul puisque je pars pour faire 1000 et quelques bornes à vélo. Oui, je vais avoir mal au cul, tu vois. Donc, C'est ça. faut être capable de quand même y aller. Ça, Mm. c'est C'est plus important dur, de mais le dire. Voilà, faut aller au bout, quoi. ça. Et du coup, bah, pour l'Islande, j'ai foncé. Donc, c'est un truc qui m'a un peu. Je me suis remis en question à ce moment-là. Et puis finalement, je me suis dit, bon, du coup, parce qu'il faut savoir que pour la traversée d'Islande, je voulais faire quelque chose d'encore un peu plus que aussi juste traverser. Enfin, juste, c'était déjà pas mal, mais juste de traverser l'Islande. Je voulais qu'il y ait une cause à ce projet aussi parce que je trouvais ça intéressant. Enfin, il y a quand même le défi sportif.
Mais en fait, vu que je Mhm. suis un amoureux de la nature, je voulais aussi que mon aventure serve aussi, même si on nous le répète toujours par rapport au réchauffement climatique, etc. Je voulais quand même que il y ait cette notion à mon projet parce que j'allais justement Ouais. traverser une île incroyable, enfin, incroyablement bien préservée, qui pour moi représente la nature à l'état pur. Donc je me suis dit en fait que j'allais, vu que j'étais passionné de vidéo aussi, réaliser un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers d'Islande, à savoir que le plus Mhm. grand glacier d'Europe est en Islande, c'est le Vatnajökull, et que Tout à fait. récemment il y a eu leur premier glacier qui a complètement fondu. Ils ont d'ailleurs mis une Ouais. plaque commémorative dessus, comme une pierre tombale. Donc je voulais un peu montrer aux gens qu'il se passait ça là-bas et me rendre Mm. compte sur place de l'impact, si vraiment, oui ou non, on pouvait le ressentir à l'échelle humaine. Ouais. Donc là, il y avait un petit souci en plus, c'est-à-dire qu'il y avait du coup le côté traversé. Donc pour ceux qui ne savent pas, au centre de l'Islande, c'est complètement désert. Il n'y a quasiment pas Ah ouais. d'habitation, hein. Tout le monde habite autour de l'Islande, sur les côtes, Sur c'est les vrai. côtes, ouais. Mais au centre, Tout à c'est fait. vide. Donc si tu as un souci, bah, Ah ouais. c'est galère. Et du coup, là, il fallait aussi pallier au fait bah, il faut aussi un peu du matériel vidéo. Donc, c'est là où j'ai dit, bon, bah, tiens, je vais demander à deux amis de m'accompagner là-bas et d'essayer de me suivre plus ou moins en transport avec leur caméra, leur drone, etc. Sauf que on était tous un peu amateurs et puis on voulait prendre la voiture évidemment la plus écologique possible sur le terrain parce que Ouais. du coup, sinon, ça n'avait aucun sens. On a pris une Dacia, très écologique, très économique, mais Et pas très adapté au pas du terrain. tout adaptée au terrain. Donc, dès la première journée, en fait, je me suis retrouvé seul à moi-même, alors que je n'étais pas préparé, hein. Je pensais qu'ils allaient un peu me suivre au début et filmer. Et en fait, seul avec juste 4 journées de ration, sans plus de nouvelles de l'équipe technique parce que ça capte pas au centre de l'Islande et j'avais pas de, enfin, j'avais ma balise des GPS, mais et que eux qui recevaient des informations de ma part. Donc, dès le début, c'était la panique. Et du coup, bah, je le montre de toute façon dans mon film parce qu'au final, l'objectif a été validé parce que je suis revenu avec du coup, un film que tu as pu voir qui est disponible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Seul en Islande et qui a plutôt bien Et qui est fonctionné, hein. vraiment canon. Ouais, Oh, qui est vraiment vraiment canon. Honnêtement, ouais, je me permets hein, de t'arrêter pas de là souci. juste pour ça. Le film est vraiment ouf. N'hésitez pas à aller le voir parce que non seulement c'est très bien produit, etc., mais le message qui passe est vraiment intéressant. On n'est pas là pour battre un record, on n'est pas là pour faire un truc, on est là pour se dépasser, pour faire passer un message en même temps. C'est extrêmement bien foutu et surtout les émotions qui passent, c'est surtout ce que tu as réussi à capter de l'environnement est extrêmement réaliste. Moi j'avais les odeurs de soufre dans le nez qui m'ont traumatisé quand j'étais en Ouais, Islande, quand j'avais fait la traversée. Enfin j'y étais avec toi quoi, donc ah, génial. vraiment chapeau, Ah, hyper merci canon le bien. film. Ça fait vraiment plaisir, sachant que bah, c'était mon petit bébé, hein, c'était mon projet bébé quand j'y suis allé. Ah tu m'étonnes. Je voulais faire un film de ça parce que j'adore. C'est ça le souci aussi quand on voyage seul, quand on part à l'aventure seul, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens à qui le transmettre sur le moment, parce qu'on est seul. Oui. Pour moi, c'est une C'est deuxième vrai. aventure que de rentrer, d'en faire un film, vu que c'est aussi une passion pour moi de la vidéo. Et en fait, bah, du coup, Mhm. sans spoiler le film, entre guillemets, bah, il m'arrivait pas mal de péripéties au final, ce qui fait l'aventure. Ouais. Comme j'ai traversé un gué, donc, qui est une petite rivière issue de la fonte du glacier, donc là, c'était du Vatnajökull. C'était vers Kistufel, donc c'était Mhm. vraiment quasiment vraiment au centre de l'Islande. Et j'ai pris ça en plein milieu de Mhm. la journée. Et en fait, j'ai failli me faire emporter par le courant à ce moment-là parce que c'était pas le bon moment où traverser. Et puis l'eau était gelée. C'était la petite panique. Ça, c'était le moment le plus où j'ai vraiment eu peur sur ce moment-là. Je me suis pris à deux fois. Ouais. Je sentais plus mes jambes et j'ai l'impression que j'étais bloqué à ce moment-là. Ou encore quand Mhm. j'avais pareil, voilà. On fait des erreurs en aventure. Parfois, ça peut ne pas pardonner, donc faut faire attention. Mais Oui. il y a eu un moment en Islande où il y avait pas beaucoup, il y avait pas de source d'eau potable comme on peut en trouver quasiment sur tout le chemin. Oui. Pendant 2 jours et demi, j'avais que 2 litres d'eau. Donc pendant que j'ai terminé quasiment en une moitié de journée tellement il faisait sec à ce moment-là. Donc j'ai connu la soif Ouais. pendant plusieurs jours aussi là-bas. Je suis aussi rentré dans une tempête. Je m'y attendais, hein, mais avec l'eau qui rentre dans la tente et qui se remplit d'eau, et tu es en Aïe aïe panique aïe. parce que tu es seul aussi, et puis que tu sais que si ton duvet et tes vêtements sont trempés, c'est l'hypothermie. Et là, si tu appuies sur ta balise SOS,
tu as les secours, les rangers qui mettaient quasiment 24 heures à arriver parce que c'est très compliqué pour eux aussi de se déplacer en Islande, au centre. Donc, il y a plein de péripéties Ouais. comme ça qui arrivent, que j'ai réussi à capturer. J'étais content là-dessus, mais sur le moment, c'était un peu moins cool. Mais c'est ce qui fait l'aventure. Et puis, Ouais. c'est grâce à ces péripéties qu'au final, bah, je progresse au final. Du coup, des erreurs sont commises pour ne Oui. pas les refaire. Et puis, de toute façon, pour moi, une aventure, c'est Oui, puis quand ça arrive des aventures, faut que ça t'arrive des choses aussi quand rien ne se passe. C'est pas. oui. Voilà. Ah bah après, de toute façon, tu pars pas clairement, peu importe le niveau Mm. d'aventure, en fait, tu pars en sachant que tu vas à un moment ou à un autre être confronté aux galères dans des pays comme l'Islande, etc. Tu sais qu'à un moment donné, d'un point de vue climatique, de toute façon, ça va être la Mm. merde. Tu le sais avant de partir. Donc, comme tu dis, quand tu tapes une tempête, bah, tu t'y attends, mais ça fait partie de la galère qui te fait grandir, etc. Et du coup, ça me fait revenir au truc précédent. Évidemment qu'il y a des risques, et quand les gens disent oui, mais fais gaffe parce que machin et tout, il y a des risques, mais les risques sont pas impossibles à maîtriser. C'est le principe même d'une aventure ou d'une expédition, c'est de partir en ayant anticipé 90% des risques, ou 95 ou 99%, c'est le principe. Il y a des risques qui sont pas maîtrisables, ou qui sont à minima, on peut au moins les réduire à défaut de les éliminer totalement. Mais tu pars aussi, on a, je pense, tout ça en commun, tous les gens qui partons à l'aventure, on a tout ça en commun d'être un peu maso sur les bords et de vouloir quand même Confronté à ça, ouais. se retrouver dans une situation de merde. On a envie de galérer, enfin, C'est ça, je hein. pense, Complètement. enfin, parce qu'après, et je me permettrai pas de parler au nom de tout le monde, mais je prends pas trop de risques, je pense, en disant ça. On a tous, après coup, quelques semaines, mois après une aventure, peu importe à quel point elle a été difficile, on garde que le bon. Tu finis par oublier Complètement. le mauvais est toujours là, comme tu dis, tu as eu des galères, tu as appris de tes erreurs, etc. Mais par contre, tu as plus de sensations, par exemple, que tu as certainement eu en Islande, ce moment où, comme tu dis, tu traverses le gué, et ben, t'as peur, enfin tu te chies dessus vraiment que ça finisse mal. Ce moment où t'es au milieu, que ça fait 24 heures ou 36 heures que t'as pas bu alors que tu marches à longueur de journée et que là t'es vraiment pas bien, pareil, que tu te sens mal, tu te sens déshydraté, ou que c'est des moments qui sont vraiment qui sont durs pour le corps, c'est de la souffrance, c'est de la torture. Ces moments-là, ils n'existent plus. C'est presque des bons souvenirs, petit à petit ça se transforme presque en bons souvenirs. Et de toute façon, je pense que on a tous ça en commun d'être capable de faire abstraction parce que sinon on C'est repartirait ça. pas, tout simplement. Parce que tu compenses en Islande par exemple, tu vas pas boire pendant 36 heures, mais il suffit que tu aies un paysage magnifique, etc. Mm. Ça va équilibrer un peu la bataille. Euh, mais ça peut. Enfin, ton corps est quand même pas bien, etc. Et heureusement que ton corps justement retient pas ce genre de souvenirs parce que ce serait C'est pas invivable, impossible, ouais. ne serait-ce que de remonter dans un avion pour Ah, repartir à complètement. l'aventure. Complètement. Bah, t'as tout dit. Et puis, bon, je rentre un peu dans le côté philosophique, mais euh, finalement, moi qui ai testé en fait la vie de bureau et la vie d'aventure, je me rends Ouais. compte qu'en fait, toute notre vie, on essaie un peu de fuir nos problèmes, alors qu'en fait, on ne fuit pas nos problèmes. On a quoi qu'on fasse, même si on a une vie qui paraît géniale parce qu'on passe notre vie à voyager. Non, en fait, on a tout le temps des problèmes. C'est juste que ce sont des problèmes différents. Ouais. Et c'est à nous de choisir quel type de problème on veut. Et les problèmes de bureau, limite, je souffrais plus avec des problèmes de bureau que de me retrouver justement dans une tempête en Islande. C'est deux problèmes qui n'ont rien à voir, mais Ouais, voilà, ouais, mais oui, oui. d'un côté, j'étais vraiment pas bien. C'était vraiment avec tout ce qui était burn-out et dépression au bureau, c'était pas un Ouais. choix de vie que je voulais. Là, me retrouver, bah, la tempête, elle dure 5 minutes, mais comme tu le disais, le lendemain matin, tu te lèves, Ouais. tu ouvres ta tente. Déjà, tu es content d'être encore, pas être trop trempé, et de t'ouvres ça, tu as un Ouais, paysage ouais. que à toi, et tu te dis, waouh, je suis vraiment au centre de l'Islande. Là, je viens d'affronter une tempête et je suis encore là et j'ai ça Hmm. devant moi et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Bah, ce retour, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait une interview pas plus Mhm. tard qu'hier avec François Calvier, euh, qui justement me disait quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement semblable à ce que tu es en train de dire sur le côté. À un moment donné, bon, bah, ma bouffe venait du supermarché, enfin, j'avais des problèmes de la vie quotidienne, quoi, tu vois, Mhm. une petite vie confortable, etc., avec ce que ça entraîne de galère, ça lui suffisait pas, il a fallu qu'il aille chercher plus loin, qu'il aille voir, qu'il aille se ressourcer dans la nature en sachant très bien
que ça allait pas être facile, tu vois. C'est-à-dire qu'on parlait par exemple par rapport au fait d'allumer un feu. Si tu galères à allumer un feu, bah c'est pas pour ça. Enfin, ton feu a plus de valeur que le feu tout bidon. Ah, exactement, Enfin, ouais. tu vois, il y a un Ah oui, truc je crois que ce que tu veux de. dire, ouais. T'auras galéré 6 fois plus Ouais, longtemps, mais tu seras content à la fin. le résultat est proportionnel au temps Ouais. de galère que tu as eu avant, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Voilà, le résultat et la joie qui en C'est résulte ça. est proportionnelle à la galère qui t'amène là, en fait. Je me suis retrouvé dans des aventures. Au Canada, par exemple, je sais que je me suis retrouvé à allumer un feu par Mhm. -50. Je n'ai jamais de toute ma vie, alors que ça fait vraiment. Moi, j'ai grandi au milieu des bois, etc. J'ai appris à allumer des feux, j'avais 6 ans. Je n'ai jamais de ma vie ressenti. J'ai vraiment galéré, hein, ça a duré très longtemps avant de l'allumer. Euh, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Un truc, une joie pareille, alors qu'en plus il faisait tellement froid qu'il me réchauffait que dalle, hein, je sentais rien. Donc la chaleur, à peine elle était à 1 cm du feu qu'elle disparaissait dans le froid polaire. Mais j'étais extrêmement heureux. Enfin, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie Ça d'accomplir m'étonne pas. quelque chose, tu vois. Je te C'est, comprends. enfin, à en pleurer, hein, à en chialer. Pareil de traverser des. J'avais traversé une rivière gelée ou à tâtons, etc. Et je me suis retrouvé dans la poudreuse jusqu'au torse, jusqu'au milieu jusqu'au plexus, on va dire. Je me suis retrouvé dans la poudreuse. J'avais mon sac de 40 kilos sur le dos. J'ai réussi à me sortir de la poudreuse, mais ça a duré, je sais pas, 20-30 minutes de combat. Je me suis fait mal partout, etc. J'ai poussé un cri de soulagement. J'ai hurlé. Pareil, j'en ai chialé tellement j'étais heureux de m'en être sorti alors que j'avais parcouru Ok, un ouais. mètre. Tu vois. Et ça, c'est proportionnel justement à la galère qu'il y a eu. J'ai tellement galéré que j'étais extrêmement heureux du coup à la fin. Et la finalité, elle est belle parce que la façon dont tu as découvert l'Islande, par exemple, est bien différente de la façon dont beaucoup de monde découvre l'Islande. Mais elle est forcément plus dure parce que je pense que t'en as beaucoup plus chié que si t'avais fait le tour de la route 1 Mhm. en bus, par exemple. Mais du coup, par contre, ce que tu ramènes est extrêmement différent aussi. Ça n'a pas du tout la même valeur. Tu ramènes quelque chose qui Ouais, t'appartient déjà, qui n'appartient qu'à toi, donc ça c'est déjà énorme. Et surtout, tu l'as mérité. Moi, je crois beaucoup dans le monde de. Je crois qu'on a tout ça aussi en commun. Si on se fait chier à partir à l'aventure, à partir en exploration, à partir. Je pense aux explorateurs polaires, je pense aux marins, je pense à plein de gens, c'est qu'on a peut-être au fond de nous, je sais pas, un syndrome de l'imposteur ou j'en sais rien, mais on a besoin de ouais. mériter les choses. Et quand t'arrives à la fin, ben t'as mérité, ne serait-ce que mériter un repas, tu vois. Je pense que quand t'es arrivé à la fin de ton périple et le premier repas de ouf que t'as refait au resto ou un truc comme ça, ben t'étais comme Ah, un complètement, ouais. dingue, tu vois. Tu l'avais mérité, alors que ce serait passé anodin si tu l'avais fait Je l'ai 3 semaines filmé avant, quoi. d'ailleurs ce moment-là en story sur Insta là. Bah, en fait, bon, en Islande, ils n'ont pas la Ah meilleure ben ouais, ouais. gastronomie du monde, mais dès que je suis arrivé, c'était à Skogafoss, là, la cascade de Skogar. Enfin, de Skogafoss, c'est à Oui, Skogar, ouais. ouais, ouais, tout à Et fait. d'ailleurs, je m'étais tapé les Ouais. derniers kilomètres parce que je voulais absolument quand même arriver à la plage. Euh, En fait, ouais, je Oui, me dis, j'y à la suis plage arrivé de là, sable autant noir, là. aller jusqu'au bout. Je sais pas, comme tu dis, c'est un peu un esprit maso et de voir la mer de l'autre Ouais. côté. Et puis du coup, je me suis dit, je vais tester. Il y avait un espèce de petit restaurant là-bas. Puis je me suis fait un burger qui n'avait pas de Oui, mine, je l'aurais. Ouais, qui est ouais. dégueulasse. Ce Ah, resto d'accord, est tu l'as immonde. mangé, ouais. Il est immonde ce resto, c'est un attrape-touriste. Je suis parti de là, moi, en fait. Je suis parti de là pour ma traversée. D'accord, ah Donc oui, je suis oui, c'est parti de vrai. l'autre côté, Très moi. bien. Donc Et toi, tu l'as goûté avant de je partir. suis parti de- Ouais, je suis parti de je l'ai goûté la veille Ok. avant de partir. Euh, et ce resto, c'est vraiment un attrape-couillon. Et d'ailleurs, j'y ai remangé, enfin, mangé. J'ai pris un petit-déj là-bas en Mhm. 2018, si je dis pas de conneries. Avec 2 amis, mais c'est vraiment parce que c'est le seul truc à Skogafoss, clairement. Sinon, Mhm. tirez pas, quoi. C'est dégueulasse. Alors que les Islandais font un excellentissime agneau, D'accord. ça faut le savoir. L'agneau islandais est très très bon, vraiment. Il y a un petit resto à Vegardi, qui est une toute petite ville qui est en train de devenir la banlieue de Reykjavik. Et je me rappelle plus exactement, mais c'est sur la rue principale. Il est pas loin du bonus pour ceux Ils jamais connaissent. qui connaissent l'Islande ou qui vont en Islande. Et ils font des côtes d'agneau à la flamme, cuites à la flamme, et tu payes au kilo, donc enfin tu payes au poids, donc tu peux prendre 300, 500 grammes, 1 kilo, enfin voilà, et ils font une bisque de homard aussi en entrée, enfin c'est une tuerie. Génial. Et voilà, enfin les produits de la mer, pareil à Reykjavik, t'as des très bons fish and chips, etc. Mais c'est vrai que
globalement, la gastronomie islandaise, c'est pas pour ça qu'ils sont le plus connus, et surtout quand ils commencent à essayer de faire des Bon, après, ce burgers que et je dis, tout. oui, c'est vrai que j'ai pas passé assez de temps pour juger la gastronomie islandaise. Je suis trop chauvin français, peut-être. Non, 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 mais c'est pas. Non, non, mais non, bah, en fait, c'est Voilà. ça le problème, c'est qu'on est Oh là, français. la Ça, bouffe. peu importe où tu vas dans le monde, Ouais. à part l'Italie Ouais. qui se défend bec et ongle. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Ouais, après, non, c'est clairement. Il faut manger. Tu peux manger du très bon poisson, du coup, parce que le poisson est extrêmement frais. Et tu peux manger, voilà, l'agneau est incroyable, ça c'est les deux trucs, mais par contre, faut pas manger de bœuf par exemple, parce ils ont des D'accord. lois aussi, ils ont des lois qui sont différentes par rapport aux trucs sanitaires, etc. Donc sur les cuissons et tout. Par exemple, bah, moi j'y ai vécu en fait en Islande, et j'ai travaillé pour un resto. Enfin, je travaillais dans un resto qui était un resto Côté. Mhm. hyper luxe, hein, un des restos les plus cotés de Reykjavik. Et un jour, le, le chef me dit Dylan, faudrait que tu fasses une mayo. Donc je lui dis ok, où sont les œufs, machin, etc. Et donc j'allais faire une mayo, et le mec me sort des œufs déjà cuits. En fait, il y avait le carton d'œufs, les œufs dedans étaient déjà cuits, et il faisait des maillots avec un D'accord. œuf Ah ouais. dur en fait. J'ai- Et donc je commence à dire mais c'est pas ça une mayo, qu'est-ce qui vous prend? Pareil, la moutarde, ils ont pas de moutarde de Dijon, ou Ah, ils ils ont ont pas pas le droit de de ces trucs conserver. bizarres, enfin C'est bref. une histoire de conservation, Et quoi. Ok. ouais, voilà. Et en fait, ils ont pas de Ok. poule en Islande, tout simplement. Donc, bah, du coup, les œufs, ils peuvent pas les prendre crus parce qu'ils sont dépendants du transport, etc. Donc, les œufs sont durs par Ok. définition, dans les restos du moins, parce que après, les gens peuvent certainement acheter les œufs crus, mais dans les restos, vu qu'il y a des normes très Cadré, ouais. extrêmement dures, extrêmement Ok. Bah, drastiques, c'est bah une du belle coup, voilà. anecdote. Ouais. Donc ça c'était pour l'anecdote de la mayo. J'en aurais plein sur la bouffe en Islande, des anecdotes. D'ailleurs, je crois que je vais peut-être faire une vidéo juste sur ça, parce que Ok. ouais, c'était pas triste. Mais du coup, oui, alors la fin de ton périple, tu te retrouves à bouffer un burger et t'es quand même content, même si le Voilà, burger est c'est ça. dégueulasse, quoi. Mais Toujours est-il. ouais, c'était le meilleur burger de ma vie pour moi. Alors là, Ouais, voilà. ah oui, Ouais, voilà. c'était incroyable. Et puis d'ailleurs, j'avais rencontré, donc faut savoir que j'ai quasiment rencontré personne pendant ma traversée d'Islande. D'ailleurs, avant de partir, quand j'étais dans le nord, donc à Mývatn, j'ai croisé une fille qui, elle, faisait bah, de ton sens, la traversée sud-nord. Elle venait de rentrer, Mhm. et elle m'a dit qu'elle avait croisé personne. Moi, j'ai eu un peu plus de chance. J'ai croisé au Mhm. moment où justement je manquais d'eau. On s'est tous croisés dans le seul, de toute façon, refuge non gardé à des kilomètres à la ronde. C'était deux Espagnols et Ouais. un Français. Et le Français, lui, quand il a terminé sa traversée, donc lui, il était mais bourré d'ampoules et jusqu'au sang, c'était un truc de fou. Et Ouais. puis, il avait aussi oublié de prendre quelque chose de très Ouais. important, un petit moustiquaire pour éviter du coup les mouches qui te suivent parfois pendant toute une journée, qui te rentrent dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux. Ça peut te faire abandonner ce truc-là. Et lui, bah, du coup, en terminant son trip, il a pleuré de joie tellement il était heureux d'avoir terminé sa traversée. Bah, en fait, c'est encore une fois, le mec, il en a tellement chié. On en revient au Mm. même truc, c'est parfait parce que c'est un exemple. C'est la preuve par l'exemple. Le mec en a tellement chié, il en était blessé physiquement. Et puis en plus, là, le truc des Mm. moustiques, enfin des mouches et tout, ça rend fou. Ça rend complètement dingue. Et du coup, le mec, quand il arrive au bout, et puis, tu vois, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu lui en reparles, il se rappelle quasiment que du positif, tu vois, le mec. Ah, ok, c'est sûr. Mais après, lui-même, même sur le moment, et puis moi, c'était pareil. Enfin, Hmm. on en chiait tellement, mais on avait tellement bossé pour en être là que finalement, même sur le moment, Oui, tu kiffes. Mais c'est vrai que moi, enfin, sur le moment, pareil, s'il y avait enfin, il y a tous les jours, je voulais abandonner, quoi. ouais, c'est Tu as ça. toujours cette idée qui te rentre, là, qu'est-ce que je fous là? Exactement. Je me casse. Ouais. Mais comme tu Hmm. dis, ouais, en rentrant, là, t'as envie d'y retourner. Là, j'ai envie de le refaire parce que j'ai gardé que le positif. Mhm. Je sais qu'en y retournant, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu C'est fous? exactement ça. Ah, mais tu vois, c'est tout le temps ça. C'est Ce exactement qui est ça. génial, moi, j'adore. Bah, du coup, alors, t'as refait donc une aventure, tu l'as évoqué plus tôt. Du coup, tu nous as fait une petite traversée de la France nord-sud, au KLM, C'est comme disent ça. les jeunes. Voilà, Et, et, euh, bah, dis-moi en plus, parce que c'est extrêmement récent. c'est ça. Donc, il faut savoir que le film de Seul en Islande, je l'ai publié pendant le premier Mhm. confinement, qui a été relayé d'ailleurs aussi en podcast par Alex Viseo. Enfin, il avait fait pas mal parler. Donc, je me suis dit, ça m'a donné envie de repartir, hein, surtout avec ce qui se passait.
Et bah, malheureusement, on ne pouvait pas voyager très loin à ce moment-là, mais je me suis dit, c'est hors de question que je ne reparte pas à l'aventure. Surtout après avoir terminé le film de l'Islande, je me disais, ça m'a donné encore plus envie Oui, de me relancer dans l'aventure. Donc, il faut savoir qu'au début, je me suis fait des micro-aventures. Donc, j'ai traversé les Cévennes avec un âne énorme. sur les traces de Robert Louis Stevenson. C'est un des premiers aventuriers de Ah l'histoire. oui? Hein. C'est un écrivain écossais qui, en 1872, a décidé, après je crois une rupture amoureuse, de traverser les Cévennes. Donc, c'est dans les régions du un peu nord-est, nord-est, centre-est, sud-centre-est de la Tout à fait. France, et qu'il a traversé avec une ânesse qui s'appelait Modestine. Donc, j'ai dit, je vais faire pareil. Ça a duré à peu près 2 semaines et j'ai traversé du coup avec Aïda, elle s'appelait. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un petit film aussi sur cette traversée qui s'appellerait certainement Seul avec un âne, de traverser avec un âne. Voilà, Ça je me fais pas m'intéresse, chier avec ça les peut noms. être énorme. Je te l'enverrai. C'était marrant comme épreuve. Oui, je me doute. Puis ensuite, du coup, j'ai rencontré d'autres aventuriers comme Capitaine Rémy. Donc, c'était un peu aussi l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui ne voyagent plus, du coup, à ce moment-là. Mhm. On a fait le tour du Mont Blanc, qui est une rando assez touristique, mais qui n'en reste pas une splendide randonnée. Mhm. J'ai enchaîné avec la Belle Donne, pour traverser du massif de Belle Donne. Très, très belle randonnée aussi, qui s'apparente un peu au GR20 de Corse. Mhm. Moins dur, mais c'est un peu le même style technique. Et je me suis dit, voilà, il me fallait une nouvelle grande aventure pour cet été. Donc en septembre, la fin d'été, je voulais traverser un pays. Et vous pouvez traverser que la France. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, à pied, ça se fait, mais ça me paraissait pas très intéressant. Ouais. Et puis c'est très très long. Donc je me suis Et- dit, je vais tester quelque chose de nouveau. J'ai jamais fait d'aventure à vélo. J'ai dit, je vais traverser à vélo. Donc j'ai traversé la France du nord au sud, donc de Dunkerque, l'extrême Ouais. nord. J'ai fait 2000 km en traversant 5 régions, c'est-à-dire les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire. J'ai fait un petit coucou en Bretagne aussi, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et j'ai terminé à Montpellier. Ça fait combien de kilomètres du coup? 2000 en tout. Ok. J'ai pas fait le moins long. Oui, non, t'as pas fait tout droit du Je coup. voulais. Je- Ouais, non. Ah ouais, 2000 bornes quand même. 2000 km. Ah ouais. Et du coup, est-ce que t'as rencontré du monde sur ce chemin? Comment ça s'est passé par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que tu as dormi en tente parce que c'est plutôt compliqué en France, hein, le camping sauvage? Est-ce que tu as rencontré du monde? Est-ce que tu as été logé? Comment ça s'est passé? Alors, bah, du coup, moi, j'ai voyagé un peu plus d'un mois, entre un mois et un mois et demi, parce que je voulais prendre mon temps, justement. Et contrairement à l'Islande, où il y avait aussi un peu cet esprit sportif, cet esprit Ouais. il fallait quand même respecter les temps, parce que si on est limité en nourriture, Oui. là, j'avais plus de temps et je me suis dit, ça va pas être mon objectif principal. Mon objectif principal, un peu comme en Islande, il y avait un but aussi de faire un film sur le réchauffement climatique là-bas qui fait fondre les glaciers. Mhm. Là, c'était vraiment plus mettre en avant les rencontres qui étaient devenues compliquées avec le Covid. Et du coup, en fait, j'ai posté sur mes réseaux, voilà, voilà l'itinéraire que je vais faire. Je serais ravi de vous rencontrer. J'aimerais vous interviewer pour vous parler de vos régions. Parce que moi, en tant que ancien de la région parisienne, je me vois mal parler des régions que je vais traverser alors que je ne connais absolument pas. Mhm. Donc, qui mieux que les habitants d'une région peut en parler? C'est clair. Et en fait, j'ai été très surpris par l'engouement. En fait, vraiment, quasiment tous les soirs, j'ai dormi chez une personne de ma communauté sur les réseaux. Donc, c'était génial de pouvoir les rencontrer. Et j'ai Énorme. rencontré des métiers, tous les métiers. Par exemple, dans les Hauts-de-France, j'ai dormi dans une hutte de chasse, donc qui est une espèce de hutte souterraine donc évidemment, moi, je chassais pas, j'observais la nature du coup de cette espèce de bunker souterrain. C'est très typique du Nord. Donc, j'ai eu l'occasion de dormir là-dedans. J'ai rencontré des ostréiculteurs, même des maîtres artisans concasseurs de café. Je ne crois pas que ce soit le bon terme, mais en gros, ils vendent du café, ils moulent le café, etc. Donc, il m'a parlé avec passion. C'était en Vendée, ça. D'accord. Euh, En Occitanie, je suis passé par Carcassonne, non, par Castelnaudary, qui est la ville qui a Du vu cassoulet. naître le cassoulet, La ville exactement. du cassoulet, Et tout à fait. c'est ça. Et donc, j'ai fait un truc super typique. On m'a emmené voir la poterie des frères Notes Mhm. qui façonnent les pots qui s'appellent la cassole et qui sont les pots typiques où justement ils stockent la cassoulet. Donc, en fait, j'ai fait des rencontres de fous. J'aurais jamais fait tout seul. Et ça, c'est grâce aux rencontres. Mais après, c'est vrai que j'avais quand même ma tante.
et que j'ai quand même dormi en pleine nature. J'ai rencontré d'autres aventuriers qui faisaient ça que en tente, d'autres cyclistes. On Mhm. a partagé des coins de nature splendides dans le sud. On a campé. J'ai campé parfois à la sauvage. C'est pas Ouais. trop permis, Non, mais c'est c'est très compliqué en faisable. France. C'est très Ouais, compliqué, faut pas être vu, quoi. En ouais, gros, c'est hein, ça. voilà. En fait, c'est plus ou moins. C'est pas autorisé, mais c'est plus ou moins permis entre guillemets. Enfin, ils ferment les yeux si tu campes déjà discrètement, et c'est si on pose la tente tard et qu'on se lève tôt. Oui, c'est ça, exactement. S'il Ouais, fait voilà. nuit, que t'es pas à côté d'une habitation et compagnie, en général, enfin, moi, j'ai jamais eu de Ça problème, passe. Mm. mais je sais que ça peut être, je sais qu'il faut faire gaffe quand même. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Et donc, du coup, ouais, t'as rencontré du monde tout au long, ce qui rajoute quand même une sacrée, ça ajoute une sacrée valeur, en plus du fait que Euh, en fait, t'es pas cycliste à la base, donc tu t'es fait un défi, enfin tu t'es lancé un défi sportif quand même, 2000 bornes à vélo quand t'es pas cycliste. Enfin, moi je suis pas cycliste par exemple, 2000 bornes à vélo ça m'effraierait, hein, vraiment. Ouais, Déjà tu t'es lancé un sacré défi et en plus on a profité pour aller rencontrer des gens de ta communauté que tu vois que par Instagram, etc. Donc c'est quand même énorme ça. Et du coup, question, est-ce que t'as eu mal au cul? et ben non, c'est Ben ça qui est voilà. dingue. Ouais. Mais après, j'ai eu un super vélo. Hein. J'ai eu un sponsor donc qui était euh, la marque Riverside de chez Decathlon, Mhm. qui sortait un nouveau prototype pour. Donc ça, c'était un de mes sponsors. Il y avait aussi Chapka Assurance qui rémunérait enfin, l'aventure. Mhm. Et en fait, ce vélo là, qui était donc un vélo qui n'était pas encore sorti sur le marché, c'était un prototype pour justement les longues distances. Donc il y avait une selle Brooks Ah. en cuir qui, moi, j'y connaissais rien. Je vois une selle en cuir, je dis non, mais je vais pas m'asseoir là-dessus. Et au final, bah, ils m'ont dit t'inquiète, dans quelques jours, ça va être moulé à tes fesses et tu vas rien sentir. J'ai pris mince, c'est quoi le terme déjà? Là, comme quoi, même les termes, j'ai du mal. Les cuissards Ouais, qui sont rembourrés à tout à fait. l'arrière. Mhm. Sachant qu'ils ont rigolé hein, chez Decat, ils m'ont dit ouais, nous on voyage pas comme ça. Je dis oui, oui, je m'en fous. Moi, je vais prendre mes précautions. Donc j'ai mis ça et en fait, j'ai vraiment pas eu mal une seule fois aux fesses. Le vélo était super agréable. Donc merci à mes potes d'avoir dit que j'allais avoir mal aux fesses. Comme ça, j'ai pris mes précautions. Exactement. Mais je n'ai pas du tout eu mal aux fesses et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu trop de soucis avec le vélo. 2000 km, ça pique, mais à l'inverse de l'Islande, on peut prendre des journées pour se reposer. Enfin, Mm. parfois, je restais quand les gens m'hébergeaient, ils disaient non, t'as pas tout visité encore, je Ouais. vais te montrer cet endroit. Et puis tu dis, bah en fait, avec grand plaisir, je veux bien rester un peu plus longtemps. Oui, tout à fait, Donc ouais. c'était très différent, mais comme je disais, c'était les rencontres qui étaient incroyables. Et parfois ça piquait. Hein. Parfois, avais des montées. Quand je me suis pris des grosses flottes avec vent de face, Ouais, 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 quand même, ouais. euh, et tu as des montées comme ça, et puis que parfois tu passes par les mauvaises routes, donc tu es dans des routes avec des voitures, t'es pas très bien. T'es pas très bien, mais tu sais qu'à la fin de la journée, tu peux te trouver un petit bar et te prendre une petite bière ou une bière avec des gens. Oui, la différence Donc est tu là es sur aussi, la ouais, c'est ça. récompense, quoi. Tout à fait. C'est que t'as quand même en France, t'es jamais très loin normalement de la civilisation quand même. C'est ça. Et ce qui du coup en fait une aventure différente parce que là du coup l'aventure a pris un tournant rencontre à une aventure humaine, un reportage pour rencontrer les gens et leur région. Donc c'est quand même c'est deux aventures différentes entre l'Islande et ça. C'est deux trucs extrêmement différents et qui sont, je pense, complémentaires l'un de l'autre. Parce qu'en Islande, tu te Mm. découvres, parce que tu passes 2 semaines tout seul, tu te lèves le matin, tu te dis, oh, je suis trempé, je sais pas, aujourd'hui j'ai toujours pas d'eau, enfin, c'est pas du tout pareil. Tu rentres avec, bon, avec un film, donc tu partages, mais tu rentres avec quand même des souvenirs qui te sont propres, voilà. Et l'autre, tu pars et tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés en voyageant autrement. Donc, C'est ça. les deux sont hyper complémentaires et c'est cool, c'est une belle aventure ça aussi, surtout en France, et c'est bien joué à toi d'avoir fait un pied de nez à la situation en disant bon bah écoute j'aimerais bien partir hyper loin à l'étranger, bah je peux pas, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse abattre ou est-ce que je rebondis et est-ce que je m'adapte à la situation, ce qui est le principe même de l'aventure finalement. Est-ce que je m'adapte et est-ce que de cette situation de merde j'en tire quelque chose de positif? Et ben tu l'as fait, comme tu disais, tu as rencontré d'autres mecs pendant ton périple ou d'autres personnes donc, qui l'ont fait aussi. Mm. Donc ça c'est bien, c'est beau de voir ça, de voir le fait que peu importe les circonstances, l'appel à la nature est quand même un peu plus fort quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment Et cool. et du coup, pareil, j'ai décidé de tout filmer, donc on s'en doute, hein, de filmer tout ça. Donc j'ai beaucoup de rush, j'ai eu beaucoup de rush plus qu'en Islande. Tu m'étonnes.
Mais ça rend très très bien. J'ai pris des magnifiques plans que ce soit de drone ou de caméra de nos magnifiques paysages parce que je ne me doutais pas qu'on avait d'aussi belles scènes à Mhm. voir, à visiter, comme parfois on a l'impression de se trouver dans un autre pays. Ouais. Et les rencontres aussi. Donc, j'ai récolté de magnifiques témoignages de métiers qu'on ne parle pas forcément. Et donc, Mhm. j'ai fait 5 épisodes, donc un épisode par région qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube Tortuga. Mais je veux faire quand même pareil, que comme en aventure, je suis un peu maso à la vidéo, j'en veux toujours plus. Bah, du coup, je vais faire un film aussi avec un peu plus les témoignages, parce que les autres, j'ai plus montré les paysages, donc avec plus de Ouais. témoignages, qui sera pareil disponible sur Tortuga, enfin, sur ma chaîne YouTube, Il me j'espère tarde de voir bientôt. ça. Il me tarde de voir ça parce que ouais, encore une fois, ce sera complémentaire avec le film de l'Islande Mm. et puis en plus, bah, t'es quand même t'es calé niveau technique, etc. Parce que je le répète, mais le film de l'Islande est vraiment canonissime. Donc il me tarde. Je suis impatient de voir le film sur cette traversée de notre beau pays, ma foi. Trop bien. Et ben écoute, est-ce que tu as d'autres projets prochainement? Ce sera, je pense, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive ou est-ce que tu matures quelque chose, tu prépares dans l'ombre un autre gros truc? Alors oui, donc encore une fois, spoiler alerte, hein, j'ai pas encore, mais ça va être un projet un peu spécial parce que je n'en parle pas plus, mais ça va pas être seul. Ok. Et puis il va y avoir une dimension aussi encore avec ma communauté où je vais essayer de faire participer ma communauté sur ce projet. Donc ça c'est une micro-aventure, c'est le Vercors à ski, traversée du Vercors à ski. Donc j'ai pas Ok. encore annoncé. Mais Trop bien. surtout pour, donc je pense qu'il va y avoir plein de petites aventures à la suite de ça. Mais pour Hmm. gros projets que j'ai en tête, c'est de. Alors premièrement, j'aimerais encore une fois en fait refaire une aventure avec quelque chose que j'ai jamais fait, pour qu'on me dise Ouais. encore, Mathis, tu vas voir, c'est compliqué. Et ça commence déjà, on me dit déjà. C'est la traversée de la Mongolie à cheval que j'aimerais Waouh. tester en solitaire si possible ou accompagné d'une autre personne qui puisse soit être. Parce que j'aimerais beaucoup aussi rencontrer des nomades dans les steppes mongoles et vivre avec eux. Mais Hmm. je me dis que Je comprends. je commence à regarder pas mal de sites et beaucoup préconisent d'avoir un interprète ou d'avoir des gens qui s'y connaissent. Mais Ouais. je me dis que quand tu te débrouilles avec des signes, c'est encore plus Oui, oui, oui. génial. Mais c'est encore Hmm. un embryon ce projet. Et puis par la suite, comme je t'en parlais tout à l'heure, j'aimerais repartir dans les pays nordiques Hmm, hmm. et vu que le ski de rando c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, je sais skier mais pas en ski en pot de phoque Mhm. ou avec la poulka, etc. Donc à la suite du Vercors à ski, je vais essayer d'un peu de m'entraîner dessus et repartir soit donc en Laponie ou moi mon grand rêve c'est d'aller au Groenland et de faire un itinéraire au Groenland. Pourquoi pas le traverser? Ouais. Ça sera peut-être certainement peut-être un peu plus tard. Je verrai où en seront mes compétences à ce moment-là, mais le Groenland, ouais, ça m'attire vachement. C'est cool. Bah, je comprends. Moi aussi. Je comprends tout à fait cet attrait pour le Groenland, qui est un pays Ouais. mystique et sublime et qui est une mecque de l'aventure aussi, accessoirement. Mm. Vraiment. Et bah, écoute, merci beaucoup pour cet entretien, ma foi. Bah, c'était top, comme d'hab. C'est Bah, trop bien merci de pouvoir Dylan. échanger avec des passionnés. Ouais. C'est génial. Tu parles de tout ça avec passion et on sent que c'est pas sorti de nulle part, que tu avais ça au fond de toi et que tu as été le chercher et que bah, tu t'es dépassé en Islande et que, comme tu disais, bah, tu as été piqué comme c'est pas permis et que du coup, bah, c'est pas prêt de s'arrêter maintenant les aventures. Non, Donc, que le bon début. courage à toi. Bah merci. Bon courage à toi et puis, bah, écoute, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Bah merci et bon courage à toi aussi pour tes prépas pour l'Antarctique et j'espère qu'on se fera une aventure ensemble un de ces quatre aussi. Bah, carrément, moi aussi. À plus. Trop bien. Salut Dylan. Bomb day, home in a say, baby, one day.